Affaire coup d'État en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2025. J'ai été réveillé par des coups de fil. Hier, des gens m'ont appelé sur cette affaire de, de coup d'État où je parlais d'une guérilla à Kinshasa. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de serviteurs et de servantes des dieux, des prophètes, des prophétesses, tout ça. Et dans la soirée, j'ai reçu aussi le message de notre compatriote Dinosaure. Et j'ai suivi. Et ce matin, un coup de fil qui m'a réveillé, c'est encore qu'une personne qui a parlé des dinosaures, mais il a souligné quelque chose. Il a dit que cette fois-ci, Dinosaure n'a pas insulté, il est allé tout droit au but et cet objectif, c'est la première. Et beaucoup de gens ont apprécié ça, alors je salue Dinosaure. En tout cas, mon frère Dinosaure, je te salue là où tu es. Et vraiment, les gens ont apprécié. Ça veut dire que les gens apprécient ton travail, mais peut-être la manière qu'on voulait que tu utilises ça, ce n'était pas correct. Tu fais un travail extraordinaire pour le bien du pays. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire tout le monde qui m'a appelé sur la vidéo des dinosaures n'a fait que la remarque, dit que le dinosaure, cette fois-ci, il a parlé, il a dit des choses et il a parlé de la tranche du 15 au 30 juin. Je vais revenir sur ça. Mais il n'a pas insulté, il a été objectif. En tout cas, Dinosaure, si vous pouvez continuer comme ça sera bien. Tout le monde a apprécié cette attitude. Personne n'est contre vous, mais vraiment, les gens se sentaient mal à l'aise. C'est-à-dire, même si vous dites quelque chose de bien, mais peut-être ça perdait de la valeur. Peut-être les gens là que vous êtes en train d'exposer pouvaient dire non, vous voyez, c'est seulement pour m'insulter, pour ceci, et pourtant vous dites des vérités. Alors vous avez dit des choses dans les termes clairs et calmes et un peu de taquinage, si on peut dire. Bon, je reviens sur l'affaire de coup d'État. Les gens me posent la question, ils disent, mais pourquoi, apôtre, tout ce que vous êtes en train de dire, pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi vous le dites sur les réseaux sociaux et vous ne le dites pas au président de la République en privé? Écoutez, je vais être bref et je vais dire quelque chose. Écoutez, au stade où nous nous trouvons, je veux dire une chose. Si ce n'était pas par les réseaux sociaux que nous étions passés pour communiquer au mois de janvier, février, mars, avril ici, et comme nous sommes en train de le faire, le président Félix serait déjà parti du pouvoir au mois de mars. Retenez ce que je vous dis. Ce ne sont pas les armes qui ont sauvé le président Félix. Et pour ça, il nous doit. Je vous dis vrai, je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui a été mandaté pour me contacter par ceci, quand je dis, mais apôtre, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, comme ça, comme ça? Quand je lui ai expliqué, il a tenu la tête, il a dit, oh, mais quelle sagesse vous avez pu avoir. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qu'on ne peut dire qu'au président de la République dans les détails, parce qu'il y a les héros. Donc, alors, c'est pour cela. Et il faut que le comploteur arrive à comprendre que nous sommes au courant, nous savons ce qu'ils sont en train de préparer. Mais le grand problème se pose sur les décisions du président de la République. Et je veux revenir plus en arrière. Plus en arrière, je dis, si on avait tenu compte des communications secrètes, Bunagana ne serait pas tombé, Goma ne serait pas tombé. Je le dis avec la main sur le cœur. Les services de sécurité savent ce que je suis en train de dire. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je dis la vérité parce que j'étais sur terrain, les renseignements, les données. Ça veut dire que tout était pris à la légère. J'ai toujours demandé aux journalistes, réinterroger les dossiers de comment Bunagana est tombé parce que tout part de là. Comment Bunagana est tombé? Personne ne veut poser cette question. Comment Bunagana? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant, une semaine ou 2 semaines avant que Bunagana ne tombe? Pourquoi ce dossier-là on est assis dessus?
On n'a jamais. Pourquoi le président ne peut pas poser des questions? On quitte Bunagana, on arrive jusqu'à ce que Goma tombe. Et je répète, si c'était pour des renseignements secrets qu'on avait tenu compte, Goma ne serait pas tombé. Même pas Bukavu. J'en sais trop. Les services de renseignement ne peuvent pas me contredire parce que j'étais sur le terrain, j'ai donné des éléments. Alors, nous sommes arrivés maintenant au temps où la menace devient imminente et très dangereuse. Personne n'a l'intérêt à se retrouver en train de prendre le canot traversé et aller à Brazzaville. Les services de sécurité là, à moins pour ceux qui sont dans la complicité, mais je vous dis, la trahison, la complicité, on finira toujours par vous écraser parce qu'on ne pourra jamais vous récupérer. Le traître dans le principe militaire restera traître. Ceux qui veulent vous utiliser au jour d'aujourd'hui pour faciliter la prise de Kinshasa, vous considéreront comme traître, pas comme allié. Parce que le traître restera traître. Être traître, c'est dans le sang. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent. Donc, si vous êtes dans une affaire du genre, non, et on va faire comme ça, les gens vont venir prendre et alors nous allons continuer, c'est faux. C'est faux. On va vous considérer comme traître dangereux. Et je vais souligner, dans cette affaire, il y a même les Français qui sont dedans. Il y a les Français qui sont dedans. Qui veulent, c'est-à-dire, il faut bien ouvrir l'œil sur les Français qui sont à Kinshasa et à Brazzaville, c'est-à-dire, ils sont dans l'affaire. Alors, et effectivement, ce que Dinosaure a dit, donc dans la tranche, en fait, l'objectif est qu'on n'arrive pas au moins le 30 juin. Le plan est que avant le 30 juin, qu'ils aient balayé le président Félix Tshisekedi. Mais ce que je veux reprocher au président Félix Tshisekedi, c'est la léthargie. C'est ramener toujours à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Quand on fait, il y a les attaques contre le pouvoir, et dès qu'on agit et qu'il y a un soulagement, on se repose. On oublie. Non, on ne gère pas le pouvoir comme ça. Président, Excellence, monsieur le Président de la République. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez garder toujours le même commandement depuis que Bunagana tombe jusqu'au jour d'aujourd'hui? Enlevons l'aspect peut-être que ce n'est pas ces personnes sont impliquées dans un coup d'État, c'est la trahison. Faux. Excellence, monsieur le Président. Quand on dit non, ce sont des traîtres, c'est faux. Je peux vous démontrer, qu'on m'amène devant les militaires, je vais vous démontrer que la trahison ne peut être forte plutôt, que lorsque le commandement est impliqué dans la trahison. Oui, parce que c'est le commandement qui facilite les déploiements. C'est la logique simple. Les traîtres qui donnent des informations à gauche et à droite. Mais si le commandement est vigilant, impossible que la trahison soit efficace. La trahison est partout. Mais quand le commandement est biaisé, si le commandement est un peu infiltré, c'est le commandement qui va positionner. C'est ça le principe militaire. Donc, ce qu'on veut faire croire aux Congolais que non, c'est parce qu'il y a des traîtres, on ne sait pas qui fait confiance. Faux. Changez les commandements et vous verrez, mettez des personnes loyales et vous verrez que tout va se... Parce que les traîtres ont toujours peur d'un bon commandement. Parce qu'ils ne savent plus qui est qui. Nous sommes informés sur... C'est-à-dire, Excellence, monsieur le Président, je veux prendre un élément. Bon, avant que je puisse prendre l'élément, même si ces personnes ne peuvent pas vous trahir, mais pour raison des rendements, vous avez un commandement qui a dirigé, on a perdu Bunagana, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Et maintenant, on est menacé à Kinshasa. Sur quelle base? Pour quelles raisons on garde? Non, au moins pour des raisons des rendements. La rentabilité n'est pas bonne. On change, on met aussi d'autres personnes. Vous dites non, est-ce qu'on va chercher des personnes? C'est faux. Excellence, monsieur le Président, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce raisonnement est faux. Je vous donne un truc. Au mois de novembre,
On me convoque quelque part. On me dit, apôtre, il y a un dossier sensible. On a trouvé un document qui a été signé. Et à la DEMIAP, à l'état-major, ça c'est 2 semaines avant le départ, 2 semaines ou 3 semaines avant le départ du général Chiwewe de commandement, de l'état-major général. Alors, on a signé un document qui autorise d'aller mener les opérations ou qui autorise la police d'aller mener les opérations dans le Grand Équateur. J'étais les lieux. Alors, ce qui passe, c'est quoi? C'est qu'on voulait mener les opérations qui allaient entraîner le bain de sang. Et on allait dire que c'est le président de la République qui en est le responsable. Alors, quand on m'a présenté les documents, je regarde, on a essayé d'étudier les documents, on découvre que le document est signé par le général Chiwewe, selon le document. Mais, en étudiant la signature du général Chiwewe, on découvre qu'on a imité la signature du général Chiwewe et ce n'était pas le général Chiwewe qui avait signé. La personne qui a imité à l'état-major général, qui a imité la signature, il a oublié les pièges que le général Chiwewe met souvent dans sa signature. Je n'ai pas eu le temps de parler au général Chiwewe pour dire qu'on avait signé sur vous. Alors, Excellence, Monsieur le Président, voilà comment alors, quand on m'a dit cette situation, alors quelqu'un m'a dit, mais c'est ton type que tu soutiens, on va lui coller des choses sur le corps. Excellence, Monsieur le Président, on cherchait l'argent pour bouger avec l'équipe. On avait besoin d'une affaire de 20 000 $. On a essayé de contacter vos gens qui bouffent l'argent avec vous. Ils n'ont pas donné l'argent. Mais je me suis débrouillé. J'ai eu l'argent et on a fait le déplacement avec les éléments dans les Grands Équateurs. Et je pense que vous pouvez voir, on a fait presque 7 jours sur l'eau. Et vous voyez maintenant, on devait pénétrer dans les lieux, dans le camp, qui était supposé, dans le camp où il y avait des opérations. Mais c'était un mensonge. C'était un mensonge. C'est que les autres voulaient dire. C'était vraiment un mensonge. Vous pouvez nous voir là-bas et je suis là, je mets quelque chose, je mets quand même le volume. Mon colonel, position. Il faut phaser. Kangamisu. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça, c'est pour vous montrer les histoires dans lesquelles on s'implique pour vous. Hein? Donc, personne ne peut, au jour d'aujourd'hui, dire que l'apôtre dit ça parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Faux et archi faux. Je ne suis pas celui qui parle. Regardez, je suis là, je suis au village, dans le camp là, où on voulait aller faire le massacre. Hein? Excellence, Monsieur le Président, ça c'est moi. J'ai passé 3 nuits là-bas. J'ai passé 3 nuits là-bas. Alors, vous pouvez vous imaginer, ça veut dire que quand nous parlons au jour d'aujourd'hui du pays, nous ne parlons pas parce que nous sommes contre vous. Nous ne parlons pas comme des gens qui dénoncent seulement les choses. Non, non, j'ai été pratique, j'ai été pragmatique. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne sais pas quelle est la raison qui vous contraint toujours de garder les mêmes personnes
Alors les gens qui m'ont demandé pourquoi vous ne dites pas au président seul. Non, on ne peut pas dire au président seul parce qu'en fait, vous allez d'abord rencontrer le président. C'est des manœuvres à gauche, à droite, tout ça, ça ne lui arrive pas. C'est complexe. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais vous dire une chose. Si, je vous ai dit cette histoire la fois passée, je vous ai dit que tout le monde peut prendre des bagages et fuir. Mais vous ne pouvez pas fuir, vous êtes obligé d'être là parce que le plan de l'avenir du Congo, là, vous êtes les traits d'union. Si quelqu'un vous convainc que non, Kangabisaka, nous allons partir, c'est faux, Excellence, je vous ai dit, vous n'aurez pas 3 mois à vivre. Je vous dis vrai. Votre lieu de vivre, c'est au Congo. Voilà pourquoi commencez à acheter des maisons au Congo. Achetez des fermes, construisez, parce que c'est là, je vous donnerai les antidotes de toutes ces îles. Je vous dis vrai. Toutes les autres personnes qui ont peut-être eu l'argent au Congo pendant votre mandat pourront se retrouver et continuer. Mais vous, abandonnez le Congo dans des conditions difficiles, pensez que vous avez une vie à vivre en dehors. Excellence, je ne vous mens pas. S'il y a des prophètes qui vous disent non, vous pouvez comme ça laisser partir comme ça, ils vous mentent, ils veulent vous sacrifier, ils vont vous livrer à la mort. Oui, parce qu'il y a des réclamations spirituelles. Il y a un problème, c'est-à-dire vous avez encore du temps devant vous pour continuer avant que certaines choses arrivent à changer. Mais il y a les réformes. Mais présentement, par rapport à la sécurité, Excellence, Monsieur le Président, changez les commandements. Et vous verrez que les gens de coup d'État, là, ils seront frustrés. C'est point bas. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Donc, cette histoire, taguer le président de la République, beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Que vraiment, soyons vigilants. Et ces gens sont déterminés vraiment pour dire qu'avant le 30 juin, ils doivent arriver à faire leurs bêtises. Service de sécurité. N'allez pas dans les distractions, laissez les distractions, mais aussi, pas seulement service, mais Excellence, on peut parler des services de sécurité. Comment les services, si le commandement est piégé? Non, changez d'abord, faites quand même un signe qu'il y ait un changement. Excellence, Monsieur le Président, que non, ce qui a changé, non. Bateau Bango Basiba a recruté, nous aussi, nous les avons aussi déjà évangélisés. Hein. C'est ça le problème. Bateau Bango a recruté. Les officiers, les généraux que Bango a recrutés, nous aussi, nous les avons évangélisés de notre façon. Nous savons comment les atteindre. Tous. Nous savons qui est qui. Hein? Alors, mais changez les commandements pour permettre aussi à ceux qui ne veulent pas se mêler de leurs bêtises là, de respirer. Parce qu'il y en a qui se sentent, qui doivent jouer, donner, ok, mon général, à vos ordres. Mais ils ne sont pas à l'aise, ils sont patriotes, ils ne veulent pas l'arrivée des Français, ni des Nangs, ou bien de quoi, non, ils veulent, non, nous voulons rester dans notre pays. Mais parce que ceux qui les recrutent sont un peu en position élevée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer, non, à vos ordres, je vais faire, ah ok, tu vas perdre ton poste, n'oublie pas que tu es retraitable, hein? Voilà les termes qu'on utilise. N'oublie pas que tu es retraitable, hein? Tu risques ah ok, à vos ordres, je vais, non, tu dois signer ça. Voilà, on t'envoie quelque chose là. Voilà comment ça. Mais Bissope est aussi l'équiwana pour évangéliser. C'est ça le problème. Et quand vous ne prenez pas les décisions, vous nous mettez, nous, en insécurité. Alors, mais seulement, nous, on ne peut pas. On est des aigles. Israël a de longs bras. Ah, Israël a de longs bras. Je maîtrise la sécurité. Israël a de longs bras. Je vous montre que là où il y a des trucs sur terrain, je suis sur terrain. Alors, Excellence, faites le changement le plus vite possible. Faites-le. Personne. Oh non, si je fais comme ça, batunaye bakoz, mutumo côté, za batunaye te. Ezande bazo bangande que soki balakisi ki bazana yete. Et akoki koko c'est la bango makambo ba longola bango. Longola batuana. Changer et puis makambo c'est quoi? Mutumo ko sala le côté. Pona aboma na minute. Non. Nakolo babilo comme sur le plan spirituel. Na tos verrouiller nan mais c'est-à-dire, Nabo, il n'a comme un extrême. Il y a un problème. Au moins, moi, je devrais dire,
Hein, peuple congolais, moi je devrais dire, je vous voyez mes images, non? Alors que Dieu nous aide.